Amis de la revue de presse, bonjour. La course à la marina se poursuit avec intensité. Les journaux parus ce jour mettent en lumière les messages des candidats autour de la sécurité, de la défense et de la cohésion nationale. Ainsi, la cloche rapporte que Paul Rompé promet plus d'écoles et d'universités que de maisons d'arrêt. À son 4e jour de la campagne, le duo d'opposition Rompé-Rouanou multiplie les rencontres avec les électeurs défendant un projet de société centré sur l'éducation. Leur ambition est de former une jeunesse compétente, moteur de développement national, insistent nos confrères. Pendant ce temps, le duo de la mouvance Wada Intalata séduit et rassure les populations du septentrion, de Niki à Natitengu, en passant par Parakou et Tanguieta. Selon l'informateur, les deux camps ont choisi de démarrer leur campagne aux extrémités du pays. Wadaing au nord, Rompé au sud. Les mouvements de soutien ne sont pas en reste. Fraternité évoque des caravanes organisées pour appuyer Romiad Wadaing. Le matinal parle d'un engagement massif et d'une mobilisation populaire aux allures de plébiscite. À Porto Novo, la tribune de la capitale confirme que la ville a basculé en faveur du duo Wadaing Talata. Le télégramme signale, quant à lui, une impressionnante caravane motorisée dans la 15e circonscription électorale, véritable démonstration de force sur le terrain. À l'occasion, l'honorable député Alimantou Badarou a appelé la communauté musulmane à se mobiliser et à voter le 12 avril prochain en faveur de Romiad Wadaing. Par ailleurs, le télégramme révèle la suspension de Roundété et de 21 autres cadres du Parti Les Démocrates pour avoir affiché leur soutien au duo de la mouvance. Sur le plan institutionnel, Palmarès informe que la Cour constitutionnelle lance dès aujourd'hui la formation de ces 3000 délégués pour superviser le scrutin. En dehors de la politique, plusieurs journaux annoncent des perturbations de l'énergie électrique. Selon Bénin Intelligent, ces perturbations sont prévues pour ce mardi dans plusieurs localités du pays. Dans le cadre de la modernisation du commerce au Bénin, informe Palmarès, la NAGEM engage une mutation historique du marché d'Antokpa. Pour conclure, l'informateur révèle que l'audio place Kémy Séba dans le viseur de la justice dans le cadre d'une enquête liée à la tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Fin de la revue de presse. Diana Teko, je vous retrouve demain pour le condensé de l'actualité.